Coucou à tous, bonjour à toute la famille Djamboula, bonjour à tous les instructeurs, toutes les instructrices Djamboula Fitness. Je voulais faire rapidement cette vidéo pour vous saluer et puis vous féliciter aussi pour le beau travail que vous faites chacun de son côté. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de motivation, on entend beaucoup plus parler de Djamboula maintenant à travers tous les instructeurs, bravo. Donc je vois beaucoup d'affiches, beaucoup de posters, beaucoup de gens qui annoncent le cours, beaucoup de gens qui publient des vidéos et tout. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est continuer d'en parler, continuer de booster le message pratiquement à tous les jours. Il faut pas qu'on lâche. Aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui la publicité, c'est comme ça que ça se passe, de bouche à oreille, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler de notre concept. Donc c'est très bien, continuer de le faire. Et je profite en même temps pour pouvoir mettre quelques affaires au clair parce que on commence à être beaucoup, donc il y a beaucoup d'instructeurs et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont oublié en fait ce que j'ai dit durant la formation. Il y a des règlements qu'il faut suivre, c'est très très important. Au Djamboula, on a deux catégories d'instructeurs. Il y a les instructeurs pro et les instructeurs basiques. Très très important les amis de respecter ces deux catégories-là. Si vous êtes basique, ça veut dire que vous venez de commencer le Djamboula, vous venez de rentrer dans la famille Djamboula, vous n'avez pas encore une expérience d'au moins 6 mois ou 1 an. C'est pour ça que vous êtes basique. Et les basiques, selon le règlement de Djamboula, n'ont pas le droit de composer leur propre chorégraphie. Très important les amis de respecter ça. Là, je regarde, il y a des vidéos que je regarde sur Facebook, sur WhatsApp et tout, que je vois passer avec des basiques qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas sorties de la maison de Djamboula et qui appellent ça Djamboula Fitness. Je dis non, arrêtez ça, ok? Arrêtez ça. Parce que si ça continue comme ça, on sera obligé d'envoyer un avertissement personnel et puis après, si ça continue, retirer la certification. Si vous êtes basique, normalement, vous avez reçu une quarantaine, une cinquantaine de chorégraphies Djamboula en votre possession. Si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas demandé encore. Vous avez droit, normalement, quand tu commences ton diplôme basique, là, on t'envoie automatiquement une quarantaine de chorégraphies Djamboula que tu vas utiliser dans tes cours. Si tu l'as pas reçu, envoie-moi un message, je vais t'envoyer ça. Mais tu n'as pas le droit de faire tes propres chorégraphies. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais danseur. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que le concept Djamboula, il y a plusieurs outils qui rentrent dedans. Il y a l'animation, dans la création des chorégraphies, il y a le côté enjaillant qu'il faut inclure, il y a la capacité de pouvoir communiquer, la pédagogie Djamboula, tout ça c'est inclus dans nos chorégraphies de départ. Donc quand tu composes tes propres chorégraphies, si tu n'es pas encore un Djambouleur expérimenté, tu peux pas savoir c'est quoi le concept Djamboula. Tu penses que tu fais bien, tu penses que tu t'enjailles, tu penses que tu es en train de créer, tu as fait quelque chose de beau et tout. Non, mais c'est pas du Djamboula, donc tu n'as pas le droit d'appeler ça Djamboula Fitness. Ça, c'est très important. Quand on achète un concept, on suit les règlements de ce concept-là. C'est comme ça marche. Dans d'autres concepts comme les Smiths, là, c'est pareil. Quand tu fais ça, là, c'est quand on t'envoie, là, c'est ça, tu mets dans tes cours et puis tu respectes ça. C'est quand tu es pro. Quand tu es un pro, tu as le droit de faire tes propres chorégraphies. Quand tu es pro, ça ne veut pas dire que tu es meilleur danseur que les autres. Quand tu es pro, ça veut dire que tu as fait du Djamboula pendant un moment, tu comprends le concept Djamboula, tu connais le concept Djamboula. Quand tu vas composer tes propres chorégraphies, tu sais comment tu vas gérer ça de telle sorte que ça va être du vrai Djamboula, de façon enjaillante et de façon sécuritaire pour les gens qui sont en face de toi. Donc c'est très 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 important. Là, ça commence à faire beaucoup, là, des vidéos que je vois passer qui n'ont pas rapport. Arrêtez ça, les amis, arrêtez ça. Vous avez des chorégraphies Djamboula. Si vous voulez publier des affaires sur Facebook ou sur YouTube ou bien sur toi, prenez des affaires de Djamboula et puis faites ça. Ça, c'est très, 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 très important. Deuxième chose, quand vous allez publier vos vidéos, ne mettez pas des trucs très longs. Prenez des petites séquences. Ça peut être de 30 secondes, 45 secondes que vous allez publier juste pour que les gens voient que vous êtes en train d'animer. C'est tout. C'est parce que en fait, les gens volent beaucoup nos chorégraphies. Les autres concepts là, ils adorent, ils aiment tellement nos chorégraphies qu'ils volent. Au lieu de venir faire la formation, ils vont sur Internet pour regarder ce qu'on fait et puis ils volent. La page de Djamboula Fitness International que je gère, c'est à partir de cette page-là qu'on peut publier une vidéo complète. Parce que je sais pourquoi je fais ça. Souvent, vous avez remarqué, les vidéos que je sors sur YouTube, là, toutes les vidéos qui sont là sont quand même un peu difficiles techniquement, de telle sorte que quand les gens trichent là, ils peuvent pas aller faire dans leur cours comme ça ressemble pas à la même chose. Mais les chorégraphies qu'on vous envoie sont des chorégraphies très, très, très basiques, donc qui peuvent être facilement trichées par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on demande qu'on fasse seulement juste 30 secondes, 40 secondes de ça. Vous pouvez faire même des petits mix
comme ce que Cathy Boulian fait dans ses vidéos, des petits bouts de 10 secondes pour chaque chorégraphie que vous faites, et puis vous faites un mix pour dire que voilà, je donne des cours de Djamboula, voilà un peu ce que je fais. Donc on monte des petites parties de plusieurs chorégraphies, ça c'est faisable aussi, au moins 10 secondes de chaque. Mais ne pas mettre une même chorégraphie pendant comme 1 minute et demie ou bien 2 minutes, ça, toute la chorégraphie qui est là. Donc c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Pour revenir sur Basic et Pro, ceux qui font du Basic actuellement, la prochaine fois que je passe dans votre ville, par exemple, vous pouvez me faire signe pour que je puisse faire votre examen. Si vous êtes pressé de faire le Pro, de passer Pro, que je puisse faire votre examen, mais ça prend un examen absolument pour passer Pro, pour pouvoir faire vos propres chorégraphies. Actuellement, les instructeurs Pro, là, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Afrique. C'est seulement ici au Canada parce qu'on a commencé ici le Djamboula depuis très longtemps. Donc les instructeurs qui sont pros ici, c'est des gens qui font Djamboula depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils sont pros. Donc si vous voulez être pro aussi, soyez patient, prenez le temps de bien maîtriser le concept Djamboula avec les chorégraphies qu'on vous envoie. Et puis vous allez passer votre examen pro. À partir de là, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin, si par exemple vous entendez une musique que vous aimez, ça vous dit, vous avez envie d'une chorégraphie dessus, prenez la musique. Richard, écoute cette musique-là, peux-tu faire une chorégraphie Djamboula dessus? Nous ici, on va faire la chorégraphie, on va envoyer à tous les instructeurs ou on va vous envoyer, vous allez pouvoir mettre dans votre cours. Si vous avez vraiment envie de composer une chorégraphie, que vous êtes basique, vous voulez faire une chorégraphie, avant de la publier, avant de la faire dans votre cours, vous devez avoir l'approbation, c'est-à-dire vous faites votre chorégraphie à la maison, vous m'envoyez, soit par WhatsApp ou par Facebook, en privé. Richard, regarde cette chorégraphie, penses-tu qu'elle est correcte? Nous, on va regarder pour s'assurer que c'est vraiment une chorégraphie qui réunit tous les facteurs de Djamboula. Et puis, on va vous dire si c'est correct ou bien s'il y a des choses qu'il faut apporter dedans pour pouvoir la rendre djamboulesque. Très important de suivre ça. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de regarder un peu ce que vous faites pour voir si vous suivez cette affaire-là. Mais moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est le visage de Djamboula qui est là. C'est très, très, très important. Là, on commence à être nombreux, donc il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des choses. Je veux qu'on soit toujours dans le même cadre droit, qu'on puisse ensemble faire quelque chose de correct pour que tout le monde va suivre. Mais il ne faut pas que ça parte un peu dans tous les sens. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Bonne continuation. Et puis on reste à l'écoute. Donc le 8 avril, prochaine chorégraphie qui sort. Il va y avoir une quinzaine de nouvelles chorégraphies qui vont sortir. Afro-trad, afro-urbain, soca, un autre hip-hop bien intense, dancehall, afro-festive, un peu tout le lot qu'on va envoyer à tout le monde. Respect et puis bon boulot tout le monde. On se rattrape bientôt. Ciao.